J'aime vraiment les mangas de sport, et même si j'en ai jamais vraiment parlé en détail ici, j'ai fait qu'une exception avec les premières vidéos de la chaîne, et encore avec le recul, je ne pense pas objectivement avoir abordé le sujet en profondeur, c'est pourtant un de mes genres préférés qu'il s'agisse de shonen ou de seinen. Beaucoup d'entre eux arrivent à nous prendre aux tripes, en sachant ménager le suspense pendant les matchs, et nous montrer à quel point les héros sont déterminés à gagner tel tournoi ou vaincre tel adversaire, sans compter la plus-value de l'adaptation animée, qui nous propose parfois des OST qui rajoutent à cette ambiance d'esprit shonen. Sauf que là, l'animé dont je vais vous parler est un animé de sport, c'est un animé que j'ai beaucoup aimé, mais ce n'est absolument pas pour ces raisons. Megalobox est un cas un peu spécial, loin des Kuroko's Basket, IQ ou Hajime no Ippo. Mais j'avais quand même envie de vous en parler, même si l'ambiance est un peu plus pessimiste que celle des mangas que j'ai l'habitude de vous présenter ici. Rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil de l'animé, vous pouvez donc continuer cette vidéo sans vous inquiéter. Qui plus est, je ne mentionnerai que ce que j'ai vu durant la saison 1 de l'animé. Mais avant de commencer la vidéo, les petits rappels de d'habitude, si vous aimez cette vidéo ou mon contenu en général, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est une très bonne façon de me soutenir et ça m'aide à atteindre l'objectif que je me suis fixé, les 1000 abonnés avant début 2024. Merci à tous ceux qui feront ce petit geste et sinon je vous souhaite un bon visionnage. Megalobox est un animé sorti en 2018 et réalisé dans le cadre du 50e anniversaire du manga Ashita no Joe. Il est réalisé par le studio TMS Entertainment qui est tout sauf un petit studio. C'est à eux qu'on doit des classiques comme l'animé Détective Conan, évidemment Ashita no Joe, des dessins animés comme Hamtaro ou Sonic X, ou plus récemment les 3 saisons de Dr Stone, ainsi que l'adaptation du manga Undead Unluck qui est en cours au moment où j'écris cette vidéo. Ils ont aussi fait des films d'animation comme le cultissime Akira sorti en 88. Leur CV est énorme et je pense que la vidéo durerait 1 heure si je me penchais encore dessus. Megalobox a eu accessoirement le droit à une adaptation en manga papier en 2018, divisée en 2 volumes reliés ainsi qu'à une seconde saison sortie en 2021. Pour l'histoire, c'est celle de Junk Doug, un boxeur clandestin qui vit en faisant des combats truqués de Megalobox, un sport futuriste où les boxeurs portent des sortes d'exosquelettes, et surtout un prétexte pour les plus grandes entreprises d'armement de faire la promotion de leurs armes et de leurs armures. Sauf que Doug a des ambitions plus grandes et veut faire de vrais matchs sans avoir à se coucher volontairement pour gagner sa vie. C'est après sa rencontre avec le champion en titre et une défaite contre lui qu'il décide de quitter son bidonville, d'endosser une nouvelle identité, il va d'ailleurs choisir de s'appeler Joe, comme par hasard, et de prendre sa revanche pendant la première édition du plus grand tournoi de Megalobox, le Megalonia. Comme je l'ai dit, j'ai aimé Megalobox pour d'autres raisons que celles qui font la qualité de la plupart des animés de sport dits classiques. L'animé se permet de traiter de sujets assez graves à travers les adversaires que va devoir affronter Joe. Parfois j'ai eu l'impression que ça tombait d'un seul coup sans aucun avertissement. Prenons un exemple, un des plus gros adversaires de Joe s'appelle Aragaki, et au-delà d'être un des meilleurs boxeurs au classement, c'est un vétéran de la guerre, amputé des 2 jambes et souffrant au moment de sa rencontre avec le protagoniste d'un très sérieux syndrome post-traumatique. Au premier abord, on a l'impression qu'il se sert de la boxe comme d'une façon de se venger de ceux qui l'ont trahi et d'avoir une nouvelle vie après l'enfer. Bon, je ne rentre pas dans les détails et l'histoire avec ce personnage ne s'arrête pas là, mais c'est pour vous montrer que l'anime traite de beaucoup de sujets matures. Et d'une manière générale, Megalobox donne un ton assez pessimiste du monde dès les premiers épisodes. C'est un parti pris que j'apprécie voir de temps en temps, ça change des mangas que j'ai l'habitude de lire à titre personnel. Et puis après tout, c'est quelque chose dont on se rend compte de plus en plus au vu des sorties de ces dernières années et de la montée de la popularité d'anciens titres. Le fait qu'une œuvre, quelle que soit sa forme, ait une ambiance sombre, voire complètement pessimiste, peut tout de même avoir son charme. Et je pense même que c'est très compliqué d'aborder certains sujets correctement dans les œuvres avec un monde plus coloré ou avec un ton plus optimiste. Il y a évidemment quelques mangas qui échappent à ce fait, mais j'en connais si peu que j'ai pas de mal à dire que ce sont davantage des exceptions qui confirment la règle. Et je vais mettre les choses au point au cas où ce ne serait pas très clair, je ne suis pas en train de dire que les mangas comme One Piece ne délivrent pas de message de fond. Presque tous les arcs ont plusieurs niveaux de lecture et je pense que n'importe quel lecteur adulte peut s'en rendre compte. Je pense simplement que le message rentre parfois beaucoup mieux quand il est aussi peu subtil que dans des œuvres comme Megalobox. Et face à la réalité de ce monde plein d'inégalités, se dresse un personnage désespérément confiant qui est prêt à tout donner pour récupérer la place qui lui revient, quitte à changer le monde pour ça. Le protagoniste est un des plus gros points positifs de Megalobox. Dans un premier temps, Joe ressemble à la plupart des protagonistes de mangas de sport. Il a un rêve de grandeur, et il est prêt à tout pour y arriver. Mais tout dans sa vie le condamne à rester un vulgaire tricheur. Il n'a pas de réelle identité au début de l'histoire, ce qui l'empêche de s'inscrire au Megalonia, et même d'être considéré comme un vrai citoyen. Il a des dettes qui le forcent à truquer des matchs, etc. Et le fait d'arriver à s'inscrire au tournoi ne change pas la donne non plus, puisque sur le papier, il part avec un gros désavantage à chaque combat, pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas. Mais malgré tout ça, Joe ne se laisse jamais totalement abattre par les événements. Il se contente de laisser parler son talent face à ses adversaires, et il arrive très souvent à imposer sa vision du monde et de la boxe. Le propos de l'anime fait qu'en plus de vouloir vaincre un adversaire en particulier, Joe est un personnage qui doit se battre contre un système tout entier. Un système qui ne veut pas de lui et qui est prêt à le broyer pour ne pas avoir à changer. La lutte des classes est d'ailleurs un des thèmes abordés tout au long de la saison 1. Dans la plupart des mangas de sport, il y a aussi très souvent un système établi, une équipe ou un combattant qui est très souvent invaincu depuis des années, et c'est au protagoniste qui incombe de le battre. On peut prendre comme exemple l'équipe de Shiratorizawa dans IQ ou le boxeur Ricardo Martinez dans Hajime no Ippo.
Sauf que dans Megalobox, ce qui change, c'est que l'ennemi ne s'arrête pas à une discipline ou une ligue en particulier. Le problème est généralisé à l'échelle de la société. Le vainqueur n'est au final que celui qui est situé dans la caste la plus grande, ou le boxeur qui possède le meilleur exosquelette. Et pourtant, Joe arrive à apporter ce soupçon de lumière dans un monde bien sombre, ne laissant parler que son talent et sa détermination. Quand j'ai fini la première saison de Megalobox, et que j'ai réfléchi aux vrais propos de fond de l'animé, je me suis fait une réflexion. Et si la boxe était vraiment le point le plus important? En fait, je pense que Megalobox est en quelque sorte l'anti-Hajime no Ippo, dans le fond comme dans la forme. En ce qui concerne les personnages, Joe et ceux qui l'accompagnent ont un passé assez sombre, et évoluent dans un monde qui ne veut pas d'eux. Là où Hajime no Ippo nous présente un personnage qui, même s'il a quelques problèmes au début du manga, n'a pas réellement à se plaindre en comparaison avec le passé de Joe. D'ailleurs, même Ippo ne se plaint pas de ce qu'il vit, puisqu'il est très optimiste, à un point où on pourrait presque trouver ça énervant. En revanche, c'est compliqué de dire que Joe est optimiste, je dirais juste qu'il a confiance en lui, et en ce qu'il est capable de faire, puisqu'il n'a pas peur de provoquer le champion en titre dès le premier épisode, alors qu'il n'a ni son matériel ni son entraînement. Joe et Ippo sont donc des personnages qui ont des visions de la vie très différentes, du fait de leur milieu de vie ou de leur entourage. Dans la forme, je trouve que Megalobox ne s'attarde pas tant que ça sur les combats en eux-mêmes, là où on peut clairement dire que Hajime no Ippo traîne en longueur sur certains combats. La plupart ne dépassent pas un épisode, et en même temps ça on aurait pu le deviner quand on voit le format de la première saison. Elle fait 13 épisodes, alors forcément le récit allait devoir être court sur certains points. Si je devais formuler une seule vraie critique, ce serait celle-là. J'aurais préféré qu'elle fasse 3 ou 4 épisodes de plus, et nous propose de vrais combats, plus détaillés. Parce qu'en dépit de la qualité de son écriture, je reste un peu sur ma faim en ce qui concerne la chose qui est censée être au centre du récit. Je passe des images de l'animé depuis tout à l'heure, et si vous n'avez pas vu Megalobox, vous avez peut-être tiqué sur la direction artistique de l'animé. Je dois bien avouer que ça m'a un peu rebuté au départ, mais au final je suis arrivé à apprécier ce trait un peu particulier. En revanche, ce style d'animation me dit vraiment quelque chose, mais j'arrive pas à savoir d'où je le connais. Donc si jamais vous connaissez un vieux dessin animé avec ce style, dites-le moi. Je suis persuadé que ça me dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, je pense que dans le pire des cas, les gens qui seront un peu repoussés par l'animation finiront par s'adapter, pour la simple et bonne raison que l'histoire commence très vite. Et je suis un partisan de l'idée que, à moins d'avoir vraiment une 3D immonde à la Berserk ou les premières saisons de Kingdom, aucun style d'animation ne me gêne vraiment, à partir du moment où l'histoire est prenante ou si les personnages sont attachants. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé Megalobox. J'ai aimé cet animé parce qu'il arrive à nous porter un message d'espoir en dépit du contexte dans lequel il se passe, mais aussi en dépit de son nombre d'épisodes. J'aurais pas cru adhérer autant à un animé en si peu d'épisodes. Peut-être parce que je regarde assez rarement des animés avec seulement 12 ou 13 épisodes. Je suis plus habitué aux animés fleuves ou au moins les saisons de 25 épisodes. La plupart des animés de 12 épisodes que j'ai regardés étaient sympas, mais ne m'ont pas forcément marqué. En revanche, je trouve vraiment que Megalobox est un bon animé de sport. Il n'a évidemment pas les mêmes ambitions que les plus grands du genre. Je vous rappelle que c'est un animé qui n'existe uniquement que pour célébrer les 50 ans d'un autre manga, mais il reste un excellent divertissement, un divertissement qui nous rappelle que même dans un monde pourri par la guerre et la corruption, il peut quand même naître quelque chose de beau et d'inspirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Megalobox, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, mais aussi à vous abonner si c'est pas fait. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, je prépare la suite et je vais essayer de prendre un peu d'avance. En gros, je pense que je vais adopter le style d'Oda, c'est-à-dire une vidéo par semaine avec une pause de temps en temps. Je peux simplement vous dire qu'on va parler d'une certaine série en live action. Bref, j'espère que ce que je vous propose vous plaît pour l'instant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.